Le Christ est ressuscité. Si vous allez voir au chapitre 12 de Saint Marc d'où est tiré cet évangile, vous voyez que c'est tout un contexte où des chefs religieux, certains, pas tous, mais certains, essaient de tendre des pièges à Jésus. Des pièges à Jésus. Ça continue encore aujourd'hui. On essaie de tendre des pièges aux disciples de Jésus. Par exemple, on essaie de nous arracher la foi en la résurrection. Voilà, on la remplace par toutes sortes de choses, notamment par le culte de la mort, etc. Bon, ça, on en a déjà parlé, ça suffit. On passe à autre chose. Là, donc, il tente des pièges et ce scribe, d'ailleurs, lui pose une question, peut-être qu'il n'avait pas une mauvaise intention, mais en tout cas, merci à ce scribe, parce qu'on a une réponse absolument géniale, centrale, essentielle, cette question qui est de savoir quel est le premier de tous les commandements. Je ne sais pas si ça intéresse beaucoup nos contemporains, parce que commandements, ce n'est pas très à la mode, les commandements. Aujourd'hui, il y a beaucoup de droits et peu de devoirs. Or, les commandements renvoient aux devoirs et pas aux droits d'abord. Or, les devoirs sont absolument essentiels. Vous savez que les mitzvot, en hébreu mitzvah, mitzvot, c'est à la fois une obligation, un commandement, mais en même temps ce qui indique la direction pour avoir le chemin de la vie. Et ces commandements sont un peu au centre de toute cette liturgie du 31e dimanche du temps ordinaire, aussi bien la première lecture, on va y venir, que justement l'Évangile. Et Jésus, donc, fils de Dieu, vrai homme, sauveur du monde, par qui tout a été créé, c'est impressionnant de voir comment il s'abaisse au rang d'un petit élève qui répond à un professeur. Voilà, il se laisse interroger. Il aurait pu dire, écoute, calme-toi, je suis le fils de Dieu, hein. Et non, il se laisse interroger et il répond avec une humilité, une simplicité déconcertante. Et il répond en citant, en prenant deux passages du Premier Testament. Je n'aime pas dire l'Ancien Testament, même si souvent on l'appelle l'Ancien Testament. Ce Premier Testament. Et là, juste en apéritif, en antipasto, j'aimerais souligner l'importance du Premier Testament. Vous voyez que les deux commandements que Jésus va donner, il les prend du Premier Testament. Si vous voulez creuser, puisque ici à Saint-Roch, vous voulez approfondir, c'est super, n'hésitez pas, il y a un document qui existe du magistère, vous allez voir, vous irez demander à Daniele, il vous le trouve, qui parle, un document du Vatican, qui parle de cette importance des deux testaments et de l'entièreté de la Bible, parce que parfois, nous chrétiens, en tout cas, surtout catholiques, on a un peu de mal parfois avec l'Ancien Testament ou le Premier Testament, et c'est pour ça qu'il y a un cours biblique notamment, n'hésitez pas à y aller. Et qui peut aider. Et Jésus donc va prendre Deutéronome 6 et Lévitique 19. Dites ensemble, Deutéronome 6 et Lévitique 19. Ça rentre, Lévitique 19. Comment dans le Lévitique, mon père? Ben oui, c'est du Lévitique. C'est un livre, on ne s'attend pas à trouver un des deux commandements que Jésus va rassembler pour en faire un seul. Donc, importance de toute la Bible. Bien sûr, tous les passages ne sont pas à prendre au même niveau, il y a une graduation, il y a un chemin, mais ça on en a parlé souvent, je ne vais pas m'étendre, sinon je vais être trop long. Donc, il répond en donnant non pas un commandement, mais deux. D'ailleurs, il en dit deux, il dit le premier et le second. Mais la nouveauté, c'est de les mettre ensemble, en reliant de telle façon qu'on ne pourra plus séparer l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Inséparable. J'ai noté juste l'un ou l'autre passage qui confirme ça, d'abord de Jésus, quand il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». L'amour de Dieu, la façon dont Dieu nous aime, aimer Dieu et s'aimer les uns les autres. Puis il y a un verset que je me suis permis de citer, qui n'est pas dans la parole d'aujourd'hui, mais vous pourrez aller voir, c'est surtout Saint Jean qui parle beaucoup de ça dans ses lettres. Notamment dans la première lettre de Saint Jean, au chapitre 4, verset 20, il dit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. » En effet, celui qui n'aime pas son frère, et sa sœur, on dirait aujourd'hui, qu'il voit, est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et c'est dans les deux sens. Voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas trop prêcher là-dessus, mais c'est important parce que c'est tellement inséparable que ça devient un unique commandement avec des conséquences très concrètes dans notre vie de tous les jours. Nous n'aurons jamais fini d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain autant que nous devons le faire et que nous pouvons le faire. Avec notamment la conséquence de voir Dieu dans son frère. Matthieu 25, 40, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et à moi. Donc c'est plus qu'inséparable. Voilà, bref. Mais je voudrais m'arrêter particulièrement sur un point. C'est ce fameux Shema Israël que nous trouvons dans la première lecture et que Jésus va citer. Il s'agit
d'un commandement, d'une mitzvah, d'une ordonnance qui indique ce chemin et que nous trouvons en Deutéronome 6 et dont, encore une fois, la mise en pratique permet de recueillir des fruits magnifiques. Alors, je me permets de le citer en entier parce que malheureusement, je ne sais pas pourquoi, vous allez me dire c'est mon dada, je reviens dessus, mais ils nous ont tronqué le Shema Israël dans la première lecture. Si vous n'avez pas votre Bible, eh bien, vous ne pouvez pas voir, vous n'avez que la première phrase. C'est la prière principale, une des prières principales que tout enfant d'Israël pratiquant dit 2 fois par jour et rêve de dire, espère dire au moment de sa mort. Un juif pratiquant, il espère que ses dernières paroles vont être le Shema Israël. Et si vous allez à la synagogue, on y a été l'autre jour pour le 7 octobre, et au moment du Shema Israël, vous voyez nos frères d'Israël, ils sont là, ils mettent la main comme ça, c'est vraiment c'est un moment très 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 intense. Mais c'est pas que la première phrase. Donc je vous lis juste rapidement, le début, après ça continue, puis il y a des bénédictions autour dans la liturgie. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique et le seul Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. On pourrait traduire aussi de tous tes moyens, y compris moyens financiers d'ailleurs, au passage. Oui, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils. Tu les répéteras sans cesse à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Pourquoi ils n'ont pas cité tout ça là pour nous enlever 4 versets là? Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Bon. C'est toujours pas le numéro du pape pour l'appeler, mais là, il faudrait changer ça. Bon. Donc vous voyez, vous avez là l'origine notamment de ce qu'on appelle les phylactères, les téphilines. Quand ils font la prière à un moment solennel, ils attachent, c'est des petites boîtes, et dans cette petite boîte qu'on met là, et on entoure là, dans cette petite boîte, il y a le Shema Israël, il y a ce texte. Et de même pour les mezuzot, la mezouza, si vous avez des amis juifs pratiquants, vous voyez qu'à l'entrée, même si malheureusement en France, beaucoup de juifs sont obligés de les enlever pour ne pas être victimes d'actes antisémites. Ils doivent cacher leur judaïté. C'est terrible, terrible. Que Dieu nous pardonne. Donc la mezouza, c'est cette petite qu'on a sur les portes, pas que sur les portes des maisons, et à l'intérieur, il y a le Shema Israël. Et à chaque fois qu'on passe, on touche et on embrasse. Justement, tu répéteras, tu t'en souviendras chaque fois que tu passes la porte. C'est aussi dans les portes des synagogues, des écoles, et même à l'aéroport de Tel Aviv, vous avez ça, ou la porte de Jaffa, j'y étais au mois d'août, la grande porte des murailles de Jérusalem, vous avez une grande mezouza. Tout ça, tout simplement pour obéir à ce que dit le Seigneur. Et c'est un premier point que j'aimerais insister avec ces commandements, c'est obéir. Vous savez qu'obéir, ça veut dire aussi écouter. Et c'est pour ça que Shema Israël, on peut traduire écoute Israël, mais on peut traduire aussi obéis Israël. Obédire, ça vient de udire en latin, qui veut dire écouter. Et l'obéissance aujourd'hui, je vous l'ai dit au début, c'est pas très à la mode d'obéir. C'est quand même dommage parce que la désobéissance, si vous y réfléchissez un peu, c'est la source de tous nos problèmes. Le premier péché, le péché originel, est fondamentalement un péché de désobéissance. Alors une obéissance éclairée, une obéissance libre, une obéissance qui ne soit pas sectaire, une obéissance où on garde notre conscience, une obéissance où on garde notre liberté. Et non seulement on la garde, mais on l'utilise bien. L'obéissance, c'est ça. Quand j'obéis à quelque chose, même qui ne me plaît pas trop, par exemple, ma femme me demande de descendre les poubelles. Vous aimez ça, les maris? Bon, j'ai pas envie, mais j'obéis à ma femme. Et puis ma femme m'obéira quand je lui demanderai de me servir un whisky, non? Non, peut-être pas. Je rigole. Je dis n'importe quoi. Je délire, excusez-moi. Mais ouais, l'obéissance dans les petites choses. L'obéissance, vous le savez les parents, si on n'apprend pas aux enfants à obéir tout petit, comment ils vont obéir après? En éclairant leur conscience pour qu'ils n'obéissent pas à des lois iniques, par exemple, qu'ils n'obéissent pas à n'importe quoi, évidemment. Là encore, l'obéissance n'est pas contraire à la liberté, bien au contraire, et surtout pas à la conscience. Ça, c'est un autre problème, on en parlera une autre fois peut-être. On pourrait développer sur l'importance de l'obéissance, mais dans ce Shema Israël, il y a écoute. Pour obéir, il faut écouter. Souvent, parfois, on a du mal à obéir parce qu'on n'a même pas écouté. Donc, si on n'a pas écouté le commandement ou l'ordre ou ce qu'on nous demande, c'est difficile d'obéir.
Par exemple, c'est difficile d'obéir à la parole de Dieu si on ne la connaît pas. C'est difficile de mettre en pratique l'Évangile si on ne s'y plonge pas tous les jours. C'est difficile parce qu'on ne connaît pas. Et souvent, d'ailleurs, c'est même pas de la désobéissance, c'est de l'ignorance, c'est de la sourdité. Alors, il faut aller peut-être se faire appareiller, je ne sais pas, mais il faut surtout aller écouter. Et quand on écoute, eh bien, on se rend compte que ce que de Dieu nous demande, en tout cas, là, parlons des commandements de Dieu, ils ne sont que pour la vie, même si parfois ça nous dérange un peu, ça ne va pas tout à fait dans le sens du poil, comme on dit, ça ne va pas tout à fait, mais on sait que fondamentalement, on a confiance, et l'obéissance est fondée sur la confiance. Amen ou pas amen? Vous êtes là, super. Donc, obéissance, confiance, liberté, conscience, tout ça, c'est un même combat. D'ailleurs, c'est un combat. Quand on décide d'obéir, c'est sûr qu'il y en a un qui n'est pas content du tout. C'est le désobéissant par excellence. D'ailleurs, le diable, on pourrait l'appeler le désobéissant par excellence. Et quand on décide d'obéir, eh bien voilà. Et encore une fois, fait de liberté, de partage, de transparence, il ne s'agit pas, il y a tellement de façons d'obéir, des bonnes et des mauvaises. On pourrait épiloguer, mais ce n'est pas un enseignement sur l'obéissance, mais j'insiste pour ça parce que le shema, c'est bien sûr d'abord écoute en hébreu, shema Israël, mais écoute et obéis à la fois. Fais confiance que ce que va te demander le Seigneur après, parce que tout part de l'eau. Le premier commandement, finalement, c'est pas l'amour, c'est l'écoute. Parce qu'on ne peut pas aimer si on n'écoute pas. Et après, bien sûr, tu aimeras ton Dieu, ton seul Seigneur, etc. Ça, c'est le début du chemin. Après, il y a un tout petit mot, et c'est le deuxième point que j'aimerais insister, et on ne s'est pas concerté avec Jennifer, mais tu es ma passion, c'est moi. Le titre de mon homélie, c'est passionnément. Parce que dans le Shema Israël, ce qui m'a toujours frappé, c'est ce petit mot kol en hébreu, donc c'est Ve'ahavta et Adonai Elohecha bekol levavecha ou vekol nafshecha ou vekol meodecha. Kol, même si vous ne connaissez pas l'hébreu, vous avez entendu ce kol. Ça veut dire tout. De tout ton cœur. Ces petits mots de rien, ils ont une portée immense. C'est pas tu l'aimeras quand tu veux, si ça te plaît, quand tu es en forme. Tu l'aimeras un tout petit peu. Non, c'est comme on disait, quand on est feuille, un peu, beaucoup, passionnément. On s'arrête à passionnément. Éventuellement à la folie. On peut aller jusqu'à la folie, mais on ne continue pas du tout. Voilà. Alors, les plus jeunes, vous ne savez pas ça, mais demandez aux plus vieux. Voilà. Ça, c'est notre génération. Donc, passionnément, ce kol, c'est de tout ton cœur. Et les commentaires juifs sur le Shema Israël sont très, très beaux. Et je vous parlais aussi des moyens financiers, mais quand c'est de tous les moyens, il y a même des commentaires qui disent « Tu l'aimeras avec tout ton cœur, y compris la partie mauvaise de ton cœur. » Vous savez, avec tout, même les instincts mauvais, tu y mettras tout ce que tu es. Non pas pour développer la partie mauvaise, mais pour tout ce que tu es. Tu l'aimeras, mais entièrement. Tu l'aimeras passionnément. Et regardez que Jésus rajoute, Lévitique 19, et ton prochain comme toi-même, sous-entendu de la même façon. De tout ton cœur, de toutes tes forces, avec tout ce que tu es. Et aujourd'hui, c'est ça que j'aimerais souligner, les amis. C'est qu'à partir de l'écoute et de l'obéissance, il y a ce totalement, entièrement, passionnément, comme de véritables amoureux, qui sont prêts à aller au bout du monde pour l'être aimé, qui sont prêts à surmonter tant d'épreuves pour l'être aimé. Quand on est amoureux passionnément, que nous le sentions ou pas, les amoureux présents, là, les couples, même si vous ne sentez plus l'amour, vous pouvez être amoureux passionnément. On peut être amoureux passionnément sans sentir. Je vois des fiancés qui rigolent. Oui, préparez-vous. Ben oui, vous avez bien fait de rire. Parce qu'en effet, l'amour donne la joie, l'amour se réveille. Et j'espère et je prie de tout mon cœur que cette Toussaint a réveillé en nous ce qui peut-être était un peu endormi dans l'amour, dans la passion, pour que nous retrouvions cette passion, peut-être cette passion du premier amour. J'ai contre toi, vous vous souvenez de l'Apocalypse, pourtant tu fais des bonnes actions, tout ça, mais que tu as oublié le premier amour. Revenir à cette passion. Lisez, si vous voulez vous réveiller un peu, lisez le Cantique des Cantiques, par exemple. Cantique des Cantiques extraordinaire, ce poème d'amour. Ou encore mieux, en même temps, méditer la passion de Jésus. Le cardinal Cantalamessa, plus grand prédicateur catholique à mon humble avis, dit que c'est dommage qu'on n'entende que la passion que la semaine sainte. Et on l'entend 2-3 fois. Et toute l'année, on n'entend jamais la passion. Jamais. On n'a jamais le texte de la passion. Mais lire la passion de Jésus et le lire avec ce double signification de la passion,
Passion, parce qu'il se pâtirait en latin, je crois, c'est-à-dire souffrir. Il a souffert pour nous, mais il a souffert avec passion. Il a souffert de tout son cœur, il a souffert pour nous sauver. Il n'a pas souffert pour souffrir, ce n'est pas du dolorisme. La façon dont il nous a aimés, méditer. C'est pour ça que même la méditation devant un crucifix, toi, c'est pas pour rester sur du dolorisme, mais c'est pour nous dire, ça réveille l'amour, et en plus on sait qu'il est ressuscité, heureusement. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. C'est un verset qu'il faudrait rajouter pour bien éclairer encore ce double et unique commandement, le premier commandement. Voilà ce que veut dire être des disciples de Jésus, être des enfants de Dieu. C'est être passionné pour Jésus, et ma prière, en tout cas, moi, c'est ma prière pour moi. Je suis peut-être un peu égoïste, si vous voulez la faire pour vous aussi, moi, je la fais aussi pour vous, chacun pour soi, mais Seigneur, réveille en moi la passion pour ton nom, la passion pour ton royaume, la passion pour ton évangile, la passion pour le mettre en pratique, pas simplement un espèce de feu artificiel. Ouais, je sens, j'ai la passion, puis il n'y a rien qui change, et je suis épouvantable avec mon conjoint, et puis j'aide pas les pauvres, et puis je sers jamais, et puis et moi, et ma passion. Non. Attention, la passion peut devenir égoïste aussi. C'est-à-dire, je sens, oui, on s'en fiche ce que tu sens, c'est pas ça qui va changer. Si on sent, tant mieux. Et quand vous sentez le feu, les amis, profitez-en. Ça arrive de temps en temps. Le Seigneur n'est pas sadique. Il nous laisse pas dans une espèce de foi froide et incolore et sans saveur et sans sentiment. Non, on peut être ému aussi. Moi, je prie. Récemment, je me suis dit, je vais prier pour que les fidèles soient plus émus à la messe encore. De temps en temps qu'on voit... Alors, il ne faut pas trop appuyer sur la corde sensible, parce que les plus sensibles, ils vont commencer à crier, à pleurer. Non, il ne s'agit pas de ça. Notre foi n'est pas faite que de ça, mais on n'est pas des bouts de bois, quoi. Moi, je ne ressemble pas à cet ambon. J'ai un cœur, j'ai une chair. Mon cœur est un peu trop dur. C'est pour ça que je dis toujours, change mon cœur de pierre. C'est pas mal, ça. En cœur de chair. Oh, Jésus, doux et humble de cœur, en mon cœur semblable au tien. Mais vous pensez que Jésus, il était froid comme ça Non, voilà. Encore une fois, avec équilibre, encore une fois, la raison nous aide, mais pas le rationalisme, la raison. Donc, vraiment, et pour finir, je n'ai pas regardé ma montre, zut. Pour finir, écoutez les amis, que ces 3 jours-là de spéciaux, enfin ces 2 jours, le 1, le premier, le 2, ces 2 beaux jours, et je disais hier à la cathédrale, qui malheureusement sont abîmés par le 31, mais laissons le 31, et vivons bien ces 2 jours du 1er et du 2 novembre qui réveillent en nous le désir du ciel et en même temps qui nous montrent qu'on est des pauvres pécheurs et surtout des fragiles et que notre corps va mourir, mais que nous sommes faits pour le ciel. Et cette passion, c'est la passion du royaume, c'est la passion qui nous vient par l'Esprit Saint. Et que ces jours dépoussièrent en nous ce qui a pu être un peu, alourdi par le temps. Il y a l'usure du temps. Il y a l'usure aussi des maladies, de l'âge, des épreuves, des trahisons, des mauvaises compréhensions ou des mauvaises images de qui est Dieu. Tout ça, le Seigneur, par le vent de son esprit et la force de l'Eucharistie, veut le balayer pour nous rajeunir. Waouh! Vous allez sortir plus jeune, jeune dans le sens, dans le sens vraiment de Dieu. Puisque, comme disait Jean-Paul II, je crois qu'au ciel, on est jeunes, quoi. Les saints sont les jeunes. Et voyez, et pour finir, pardonnez-moi de me répéter, mais bon, en vieillissant, on se répète, mais cette pratique sacramentelle qui est magnifique, quelque part nous plombe parfois et nous enlise dans une espèce de ritualisme, pas vous, mais je veux dire, le risque existe, il existe pour nous prêtres. Après 15 000, je ne sais plus combien de messes que j'ai célébrées depuis 38 ans et demi, le risque que je célèbre la messe parce qu'il faut que je célèbre la messe à Saint-Roch parce que c'est mon tour. Voilà. Non, Seigneur, je te demande aujourd'hui de célébrer avec passion et je te demande pour chacun de nous pour que nous vivions de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre âme, de tout ce que nous sommes. Et certains jours, nous ne sommes peut-être pas grand-chose, on a l'impression d'être pas grand-chose, mais au moins que ce pas grand-chose y ait tout. Parce que s'il y a tout de pas beaucoup, ça fait déjà beaucoup. Tandis que s'il y a un peu de beaucoup, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, vous me suivez là? Ça va? Bon, je sais pas, c'était pas sur ma tablette ça, mais bon. Vous voyez, et pour finir, ça se concrétise,
cette passion, encore une fois, se concrétise dans la vie par l'application, on fait des rimes aujourd'hui, l'application des commandements. Et si vous regardez, maintenant je n'ai pas le temps parce qu'à vue d'œil je dois être à 15-16 minutes dans ma tête, si vous regardez la suite du chemin, il est très intéressant. Ça ne s'arrête pas à tu aimeras, alors Jésus résume, mais le scribe rajoute d'ailleurs une chose très intéressante. C'est le scribe ou c'est Jésus? C'est le scribe qui rajoute, tu as bien répondu, et d'ailleurs ça vaut mieux que tous les sacrifices. C'est très intéressant. C'est justement de ne pas rester des pratiquants au sens pratiquant d'une religion, ou de code, etc., mais que le sacrifice, le vrai culte, le culte qui est le maximum, c'est justement d'aimer Dieu et son prochain, très concrètement. Et on a besoin aussi du culte pour cela. Je ne suis pas en train de rabaisser l'Eucharistie, qui est la source. Ça, on pourra en reparler une autre fois. Mais j'aimerais insister pour finir sur la suite. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Donc ça, c'est toute la prière, la méditation, la parole, voyez. Tu les rediras à tes fils, tu les rediras à tes fils. Ça, c'est toute la catéchèse, l'éducation. Normalement, quand on baptise les enfants petits, on s'engage à leur donner une éducation chrétienne, puis le catéchisme et tout ce que sont en train de faire nos enfants, là, pendant que je vous parle. Et tu les répéteras sans cesse à la maison, en voyage, quand tu es couché, quand tu sois levé. Donc ça, c'est dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ma vie d'église et puis ma vie du monde. C'est toute ma vie qui est imprégnée de cette passion. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Alors ça, j'aime beaucoup parce que, nous, le Seigneur nous a, entre guillemets, pas libérés, mais a enlevé toutes ces côtés de la loi. Mais ils sont beaux aussi. Nous, on a d'autres choses. Vous voyez, les rites, parfois les statues, les crucifix, la bougie, l'encens, tout ça, c'est des signes concrets qui nous rappellent l'amour de Dieu. Et tu les inscriras à l'entrée de ta maison, aux portes de ta ville. Ça, c'est l'aspect public de témoignage. On se mouille pour Jésus, on se mouille pour le Seigneur, on est fier de lui et on n'a pas peur de mettre même des signes pour cela. Vous voyez, toujours revenir à cet amour, et c'est lui qui nous a aimés le premier. Allez, je finis par ces versets d'Isaïe qui sont magnifiques, qui peuvent en même temps nous redonner la confiance, guérir peut-être nos manques de confiance et réveiller en nous la passion pour Jésus, pour son nom, la passion pour nos frères. Alors attention, restons. Voilà, il ne s'agit pas de tomber amoureux de celui qui est à côté ou de celle qui est à côté. C'est pas un site de rencontre, Saint-Roch. Mais écoutez Isaïe. Je finis avec Isaïe 49. Vous connaissez ces versets qui. Qu'est-ce que Dieu nous aime? Qu'est-ce qu'on est ses enfants? Qu'est-ce que si le monde savait? Une femme peut-elle oublier son nourrisson? Ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles. Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais, car je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. C'est ici. Voilà. J'ai toujours tes remparts devant les yeux. Et je me disais même, pour ça que je dis que Dieu est tatoué, il a nos noms dans les paumes de ses mains. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Et il veut nous combler de son amour. Seigneur, que ton amour chasse en nous la tiédeur, dépoussière ce qui est poussiéreux, et nous donne vraiment, non seulement, à la fois de t'aimer chaque jour, comme nous pouvons. Et comme dit Saint Bernard, on ne pourra pas t'aimer plus que tu nous donnes de t'aimer. On sait, Seigneur, que l'amour vient de toi. Ce n'est pas qu'à la force du poignet qu'on va pouvoir t'aimer. Aussi, remplis-nous de ton amour pour que nous puissions t'aimer et aimer notre prochain comme tu nous aimes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.